Je m'appelle Camille et j'ai 25 ans. 3 jours avant que tout ne bascule, je pensais avoir déjà connu la trahison, la déception et cette cruauté sournoise qui peut empoisonner les relations familiales, mais je n'avais aucune idée de la profondeur que pouvait atteindre une blessure jusqu'à ce que j'entende ces mots qui allaient résonner dans mon esprit comme une malédiction impossible à faire taire: laissez-la partir, nous ne paierons pas pour l'intervention. Voilà ce que mon père a dit au chirurgien alors que j'étais plongé dans le coma, signant froidement un protocole de non-réanimation simplement pour économiser de l'argent. Je ne l'ai pas entendu sur le moment, j'étais inconsciente, suspendue quelque part entre la vie et ce qui nous attend au-delà, mon corps relié à des machines qui respiraient pour moi, mesuraient mes constantes et attendaient un signal, mais plus tard, quand l'infirmière au regard fatigué et à la voix tremblante Eméapos a raconté ce qui Eméapos était passé, ces mots Eméapos ont fait Eléapos, effet d'Eléapos, une lame gravant mon propre arrêt de mort dans mes os. Avant cet accident, ma relation avec mon père, Marc, était déjà fragile, usée par des années de distance émotionnelle, par ses calculs froids et ce sentiment persistant que j'étais pour lui une dépense regrettable plutôt qu'une fille aimée. Pourtant, une part naïve de moi voulait croire que face à Eléapos, imminence de ma perte, il me choisirait, mais cette illusion est morte bien avant que Eléapos ouvre les yeux dans cette chambre d'hôpital de Neuilly. Eléapos, accident en lui-même fut soudain, violent et d'une banalité brutale, une chaussée glissante sur Eléapos, autoroute A13, un semi-remorque qui perd le contrôle et des phares qui explosent contre mon pare-brise comme un dernier avertissement du destin, puis le noir total, sans douleur, sans peur, juste le vide. Tandis que je dérivais dans ce silence, mon père était assis dans un bureau baigné de lumière artificielle avec un médecin, non pas pour pleurer ou prier, mais pour négocier le coût de Eléapos, opération, la probabilité de ma récupération et le fardeau financier d'une prise en charge à long terme, transformant ma vie en une simple équation comptable, un passif à minimiser, et c'est ainsi qu'il a apposé sa signature, une simple trace d'encre sur du papier mais assez lourde pour décider si mon cœur avait le droit de continuer à se battre. Eléapos, il venait à faiblir. Quand je me suis enfin réveillé, le monde me semblait lointain et feutré, comme si Eléapos était revenu d'Eléapos, un endroit où je Eléapos aurais jamais dû mettre les pieds. Mes muscles étaient atrophiés et mes pensées lentes, mais ma mémoire était intacte. Eléapos, infirmière, a hésité avant de me dire la vérité, espérant peut-être que Eléapos était trop confuse pour comprendre, mais la lucidité Eléapos a frappé comme un couperet alors que je Eléapos interrogeais sans relâche jusqu'Eléapos, à ce que Eléapos. Elle me murmure cette histoire que Eléapos, elle aurait préféré ne jamais avoir à raconter, les mots de mon père, sa décision, son absence prolongée. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé pour laisser place à un calme froid et terrifiant. Je n'ai rien dit, il n'y a eu ni larmes, ni cris, ni confrontation théâtrale, car les gens imaginent souvent la vengeance comme une explosion de rage, mais la mienne est née du silence. Dans ce silence, j'ai commencé à voir Marc non plus comme un parent, ni même comme un monstre, mais comme un homme dirigé par l'avarice, un homme persuadé que sa fortune pouvait le protéger des conséquences de ses actes et que les décisions prises dans l'ombre ne laissaient pas d'Eléapos, écho. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que chaque choix laisse une trace et que ces traces peuvent être suivies. À mesure que mon corps guérissait, mon esprit Eléapos aiguisait, alimenté par la certitude insupportable que mon propre père avait pesé ma vie face à une facture d'Eléapos, hôpital et Eléapos avait trouvé trop coûteuse. Les visiteurs se succédaient, m'offrant une sympathie creuse, mais lui ne venait pas, retenu par la culpabilité ou peut-être Eléapos, indifférence, et son absence me confirmait tout ce que Eléapos avait besoin de savoir. Eléapos est passé des heures à fixer le plafond, retraçant les détails de son empire immobilier, ses partenariats basés sur une confiance fragile, ses transactions agressives et les secrets que j'avais surpris jadis sans y prêter attention. Je me souvenais de la façon dont il se vantait d'Eléapos, être intouchable, de ses moqueries envers ceux qui perdaient tout et de son mépris pour l'éthique qu'il considérait comme un obstacle. Lentement, méthodiquement, un plan Eléapos est dessiné, non pas dicté par Eléapos, impulsion, mais par une précision chirurgicale. J'ai fait quelque chose de bien pire que de hurler, quelque chose qui l'a mené à la banqueroute en seulement 24 heures, mais cette partie de l'histoire, celle où le pouvoir a changé de camp et où Eléapos, homme qui avait mis un prix sur ma vie, a appris le coût de ses propres décisions, n'a pas commencé par des accusations, elle a commencé par la patience et la compréhension des failles de son monde. Alors que les machines autour de moi disparaissaient une à une, je sentais une détermination inébranlable prendre le dessus. Mon père avait signé un document en Eléapos, attendant à ce que mon histoire Eléapos arrête là, espérant que le silence engloutirait les conséquences de son choix, mais Eléapos avait jamais imaginé que je me réveillerais, que je me souviendrais et que Eléapos agirait. 72 heures après mon réveil,
il croyait encore avoir échappé au poids de sa décision, pensant que l'argent effaçait l'inconfort et que son influence neutraliserait tout examen de conscience, mais pendant que Apos, il enchaînait les réunions dans ses bureaux de la défense avec cette assurance arrogante, Apos activait déjà les leviers de sa chute. Les hôpitaux sont des lieux étranges où Apos, on ne guérit pas seulement le corps, car pour moi, ce fut le lieu des Apos, un éveil bien plus profond. Mes souvenirs concernant des sociétés écrans basées au Luxembourg, des dettes cachées et des manipulations comptables sont remontés à la surface avec une clarté absolue. L'empire de mon père, bien que brillant en apparence, était truffé de vulnérabilités que seule une proche pouvait exploiter, et je savais quels investisseurs étaient nerveux et quels contrats reposaient sur une réputation prête à voler en éclats. Ma première action fut un message discret, soigneusement formulé, envoyé à un ancien associé qui soupçonnait depuis longtemps ses malversations sans en avoir la preuve. Je n'ai rien inventé, car le mensonge est une arme instable. J'ai simplement relié les points et exposé les incohérences fiscales qui dormaient sous la surface. Le doute est un solvant puissant qui, une fois introduit, se propage de lui-même, et dès lors, l'effondrement s'est accéléré de manière terrifiante avec des appels qui se multipliaient et des audits qui devenaient soudainement hostiles. En 72 heures, la suspicion Apos est transformée en panique, les banques ont gelé ses lignes de crédit et ses partenaires ont exigé des clarifications que Apos, il était incapable de fournir, tandis que son arrogance habituelle ne faisait que Apos aggraver son cas face à des créanciers qui Apos avaient plus de respect pour lui. J'observais tout cela à distance, chaque nouvelle information arrivant comme l'écho d'une fatalité inévitable, sans aucune satisfaction théâtrale mais avec la reconnaissance froide des conséquences. Apos, homme qui avait réduit ma vie à une analyse de coûts-bénéfices, faisait maintenant face à ses propres calculs, sauf que cette fois, les chiffres refusaient de lui obéir. Les enquêtes réglementaires ont surgi comme un orage, ses rivaux ont saisi l'opportunité avec une précision de prédateur et l'illusion d'invincibilité s'est évaporée, menant à une paralysie financière totale où ses comptes furent bloqués et ses contrats résiliés. Il a tout perdu avec une rapidité qui a stupéfié même ses ennemis les plus acharnés, prouvant que son empire Apos était que Apos, une tour de cartes bâtie sur Apos, intimidation et le vide. Quand la confirmation finale de sa mise en liquidation judiciaire m'est parvenue, j'ai fermé les yeux en repensant à cette signature que Apos, il avait apposée alors que Apos était sans défense, réalisant que Apos, il pensait que ma vie était une dépense superflue, il apprenait maintenant que certains choix ont un prix que Apos, argent ne peut couvrir. Lorsque Marc Apos est enfin présenté au pied de mon lit d'hôpital, le regard vide et la posture brisée, un silence insupportable Apos est installé entre nous. Pour la première fois, il semblait incertain, incapable de réconcilier Apos, image de la fille que Apos, il avait condamnée avec la réalité qui Apos avait anéantie. Je Apos, et pas vu de remords sur son visage, seulement le choc de subir les conséquences de ses propres actes, et Apos était là la véritable tragédie, son aveuglement persistant. Je Apos avait pas ruiné un homme innocent, Apos avait simplement retiré les étés qui soutenaient son monde instable, et alors que Apos, il se tenait là, dépouillé de sa fortune et de son pouvoir, Apos et compris que certaines pertes sont irréversibles et que si l'argent peut parfois reconstruire des entreprises, il ne pourra jamais restaurer la confiance ou l'amour détruit par l'indifférence. Mon père a tout perdu en 3 jours, mais Apos, effondrement avait commencé bien des années auparavant, au moment précis où il a préféré ses économies à la vie de sa propre fille, prouvant ainsi que les conséquences les plus dévastatrices naissent souvent de ces décisions prises dans le silence, quand on croit que personne Apos écoute, que personne ne se souviendra et que personne ne survivra pour répondre, pourtant, je suis là, et tout ce qui a suivi n'était que l'écho d'une signature qu'il n'aurait jamais dû tracer.